Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je salue cordialement tous les fidèles, les membres de SASMAD, les bénévoles et vous tous qui êtes venus. Nous pensons à toutes les personnes malades et à ceux et celles qui en prennent soin. Nous pensons au personnel de pastoral dans les instituts de santé, aux prêtres qui se dévouent auprès des malades, à vous tous et toutes qui êtes venus prier pour les malades, au SASMAD, dont j'inviterai maintenant le responsable, M. André Dupré, à nous adresser la parole. Veuillez vous asseoir. Excellences, je tiens à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de présider cette messe pour les malades et de lui conférer par ce fait même un caractère diocésain. Cette journée mondiale des malades, instituée en 1992 par Saint Jean-Paul II à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes, est particulièrement importante au cœur des personnes qui œuvrent au sein du service SASMAD. Et c'est pourquoi nous avons voulu organiser cette célébration au cours de laquelle nous aurons le privilège de recevoir l'onction des malades, qui sera certainement une source de réconfort pour nous tous et toutes, et particulièrement pour les personnes atteintes au niveau de leur santé. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, le SASMAD est un service d'accompagnement spirituel pour les personnes malades ou âgées à domicile. Ce service œuvre et grandit dans le diocèse de Montréal depuis plus de 20 ans, en lien avec nos communautés chrétiennes et en collaboration avec différentes instances du réseau public de la santé. Nous avons toujours notre fenêtre sur le site web du diocèse, en plus de notre feuillet pour les personnes qui veulent en savoir davantage. Enfin, soyez assurés, cher Monseigneur, que nos cœurs, nos prières et nos souffrances sont toutes offertes pour votre personne et à toutes vos intentions. Que Dieu vous garde. Merci. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? D'être dans la force ou dans la faiblesse? En général, c'est plus intéressant d'être dans la force qu'être dans la faiblesse. Et il y a plein de produits qui nous promettent d'être dans la force. Mais, je le pose comme question, et on pourra regarder Jésus-Christ. Est-ce que la faiblesse ne peut pas aussi devenir notre force? Est-ce que la véritable force n'est pas dans la faiblesse? À Cana, nous avons des cuves de pierre remplies d'eau. Dans le récit de Saint Jean, il y a des faits, mais chaque fait est un symbole, un signe de quelque chose, une réalité invisible ou plus profonde. La pierre, ça évoque Dieu, Dieu qui est le rocher. Dieu qui est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, Dieu qui est le rocher inébranlable. Dieu que rien ne peut ébranler, tellement il est éternel, infini. Dieu le rocher. Et l'expérience d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est de faire l'expérience que Dieu est un rocher véritable et qu'on peut véritablement s'appuyer sur Dieu. Comme on peut s'appuyer avec assurance sur un rocher, on peut s'appuyer sur Dieu. Et ça va même plus loin parce que dans l'Exode, il y a ce miracle, les eaux de Mériba, les eaux qui sortent du rocher et qui viennent abreuver le peuple d'Israël. Disons que Dieu qui est en même temps le rocher sur lequel on peut s'appuyer, mais aussi la source à laquelle on peut puiser. Donc, quelle que soit ma situation de faiblesse dans la vie, si j'apprends à m'appuyer sur Dieu, je trouve
la force. Si j'apprends à m'abreuver à Dieu, à la source, à prendre Dieu comme source, je trouve la vitalité. Cette vitalité, cette force, elle ne vient pas de m'appuyer sur moi-même, elle vient de m'appuyer sur Dieu. Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ est le nouveau rocher. Et Jésus-Christ transforme l'eau en vin, ce vin qui sera consacré pour être le sang du Christ au soir de la dernière scène. Ce vin qui annonce que Jésus-Christ est le rocher qui vient nous abreuver de sa vie, qui vient nous donner sa vie et nous abreuver de sa vie. Jésus-Christ qui est ce rocher inébranlable, crucifié et ressuscité, inébranlable sur lequel on peut s'appuyer. Jésus-Christ qui est le rocher auquel on peut puiser la source, qui est la source à laquelle on peut s'abreuver. Quand je suis dans la faiblesse, je peux m'abreuver à Jésus-Christ, je peux m'appuyer sur Jésus-Christ, je peux prendre ma force et ma vitalité en Jésus-Christ. On pourrait penser que Jésus-Christ, le moment où il aurait pu être davantage, le plus fortement notre rocher, notre source, et lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens, lorsqu'il est en santé dans sa vie publique, lorsqu'il a la force humaine liée à sa force divine pour pouvoir transmettre, faire des miracles, enseigner. Mais de façon assez mystérieuse, c'est que c'est dans sa faiblesse que Jésus-Christ est devenu le plus fort. Dans sa faiblesse à Gethsémani, alors qu'il s'écroule à genoux et qu'il dit que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans sa faiblesse sur la croix, alors qu'il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Entre tes mains, je remets mon esprit. » Dans la faiblesse, Jésus-Christ est fort. Il y a un passage mystérieux dans les récits des agonies à Gethsémani. Dans Saint Luc, il y a une dimension particulière qui n'est pas mentionnée dans les autres évangiles. Alors, à Gethsémani, Jésus est dans la faiblesse. Saint Luc va même dire qu'il sut sang et eau. Ça traduit l'angoisse extrême, la faiblesse extrême. Et Saint Luc évoque cet ange qui vient réconforter Jésus. Et de façon mystérieuse, c'est que ce réconfort n'enlève pas l'angoisse. Sur la croix, il va dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ce réconfort n'enlève pas l'angoisse, mais on peut le prendre au sens littéral du mot. Il rend fort. Il rend fort dans la faiblesse. Et qu'est-ce que ça veut dire pour Jésus d'être fort dans la faiblesse? Bien, c'est de continuer d'aimer, de continuer de prier, de continuer de pardonner, de continuer de nous aimer. Être fort dans la faiblesse, c'est de continuer d'aimer dans la faiblesse. C'est de continuer d'aimer à travers la faiblesse. C'est de continuer de s'offrir à travers la faiblesse. Et quelque part, on pourrait dire qu'on n'est jamais aussi fort que lorsque, dans la faiblesse, on fait de sa vie un don. C'est le moment le plus fort de notre vie, quand, dans l'extrême de la faiblesse, on se donne, on offre sa vie, en union à Jésus-Christ qui a offert sa vie. On peut être fort et chercher à éviter la faiblesse, mais la faiblesse nous rattrape à travers la maladie, à travers les échecs, à travers les humiliations. Et la question devient, c'est qu'est-ce que je deviens à travers l'expérience de la faiblesse? À travers l'expérience de la faiblesse, est-ce que je me replie sur moi, ce qui est compréhensible? Parce qu'on veut se protéger, on veut survivre.
Ou bien est-ce que je demeure ouvert? Est-ce que je demeure attentif à l'autre? Dans la faiblesse, on a besoin de réconfort. Dans la faiblesse, on a besoin de soins. Mais dans la faiblesse, on a encore à donner. Dans la faiblesse, on a à donner notre faiblesse. Dans la force, on donne notre force. Et c'est intéressant de donner notre force. Intéressant, disons. C'est plus intéressant de donner notre force. Parce qu'on sent qu'on fait quelque chose, on sent qu'on donne quelque chose. Et ça donne du sens à notre vie. Dans la faiblesse, c'est moins évident. Dans la faiblesse, on a plus l'impression qu'on ne peut plus donner. Et pourtant, ce qu'on peut faire encore, c'est offrir sa faiblesse, donner sa faiblesse. Quand on est dans la faiblesse, accepter que quelqu'un prenne soin de nous peut être vécu comme une humiliation. Et pourtant, c'est un moment d'offrande de soi, d'offrir sa faiblesse. Dans la faiblesse, on peut offrir son sourire. Dans la faiblesse, on peut dire merci. Dans la faiblesse, on peut regarder avec reconnaissance. Dans la faiblesse, on peut tendre la main. Dans la faiblesse, on peut accueillir le soutien de l'autre. Dans la faiblesse, on peut continuer d'aimer. L'onction des malades. L'onction des malades vient nous réconforter, vient nous rendre forts pour aimer dans la faiblesse, vient nous réconforter pour aimer lorsque nous sommes frappés par divers maux de santé ou de fatigue, vient nous rendre forts pour continuer d'aimer à travers la faiblesse, jusqu'à offrir notre faiblesse, et on pourrait dire jusqu'à accepter d'être faible pour offrir notre faiblesse, parce qu'on ne peut pas offrir ce qu'on n'accepte pas. C'est en acceptant sa faiblesse qu'on peut l'offrir, la prendre dans nos mains et l'offrir à Dieu. Une des grandes forces de la faiblesse, c'est que la faiblesse nous amène à découvrir jusqu'à quel point Jésus-Christ est le véritable rocher. Quand dans la faiblesse, on s'appuie sur Jésus-Christ, on s'abreuve à Jésus-Christ, on fait l'expérience qu'il nous réconforte, qu'il nous rend forts, qu'il nous rend capables de prier, d'aimer, de pardonner à travers la faiblesse. Quand on est dans la force, on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, on sait qu'il est notre rocher, notre salut, mais on s'appuie quand même un peu sur nous. On s'appuie sur Dieu, mais on s'appuie aussi sur nous. Dans la faiblesse, alors qu'on n'arrive plus à s'appuyer sur nous-mêmes, il n'y a plus qu'à s'appuyer sur Dieu. Et quelque part, on peut dire, heureuse faiblesse qui nous amène à nous en remettre totalement à Jésus-Christ. Parce que quand, à travers l'expérience de la faiblesse, on fait l'expérience de s'appuyer sur Jésus-Christ, ça vient enrichir notre vie, ça vient donner sens à notre vie, ça vient transformer notre existence en don de soi. Ce qu'il y a d'extraordinaire, il y a bien des choses extraordinaires dans la vie de Jésus, mais une des choses extraordinaires, c'est que normalement, lorsqu'on veut parler de la vie de quelqu'un, on va dire « voici ce qu'il a fait », entre guillemets, pendant qu'il était en santé, pendant qu'il avait la force. Voici tout ce qu'il a fait. Mais depuis quelques années, il est malade. Ou bien voici ce qu'il a fait avant de mourir. Mais avec Jésus-Christ, on est entraîné dans un nouvel espace. Ce qu'il a fait sur la croix, dans la faiblesse, en donnant sa vie sur la croix pour nous, est plus puissant que ce qu'il a fait pendant sa vie publique alors qu'il était dans la force humaine. C'est dans l'extrême de la faiblesse où il transforme sa faiblesse en don total de soi qu'il fait le plus pour nous. C'est sur la croix qu'il porte toutes nos faiblesses. C'est sur la croix qu'il porte toutes nos souffrances. C'est sur la croix qu'il porte tous nos péchés.
Et lorsque, dans la faiblesse, nous offrons notre faiblesse à Jésus-Christ, quelle que soit notre faiblesse, nous trouvons auprès de Jésus-Christ la force de continuer, de vivre et d'aimer jusqu'au bout. Comme chrétiens, nous avons en Jésus-Christ la plus grande source, le plus grand rocher, le plus grand soutien, le plus grand réconfort, qui vient donner sens à notre vie, quelle que soit la fragilité de notre vie ou la force de notre vie. Avec Jésus-Christ, la force a du sens non seulement lorsqu'on est en santé, mais la faiblesse aussi a du sens. Parce qu'il s'agit toujours, que l'on soit dans la force ou dans la faiblesse, d'aimer, de prier, de se donner. Alors, nous allons bien maintenant offrir le sacrement de l'onction des malades. Si vous êtes dans la faiblesse, quelle que soit la raison, venez. Vous connaissez, avant on parlait de l'extrême onction, et quelqu'un pouvait même dire, non, je veux pas l'extrême onction, parce qu'il pouvait voir ça comme une annonce que c'était rendu la fin. Non, c'est l'onction des malades. Donc, quand on est dans la faiblesse. Et vous êtes invités à recourir à cette onction humblement, en y voyant le secours que Jésus-Christ vous apporte pour vous rendre fort à travers la faiblesse, pour que votre faiblesse devienne votre force en faisant grandir en vous l'abandon à Dieu et l'amour des autres. Veuillez vous lever. Prions ensemble pour que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église. Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, au moment d'imposer les mains sur les personnes qui s'avanceront pour l'onction des malades et de leur faire l'onction de l'huile sainte, nous nous souvenons de ton Fils Jésus-Christ. Tout rempli de ton Esprit Saint, il est passé en faisant le bien. Il a imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu'ils vivent. Par son apôtre Saint Jacques, il nous a ordonné de faire une onction d'huile aux malades et de prier sur eux et avec eux, pour que la prière des croyants les sauve et que toi, tu les relèves. C'est pourquoi nous qui sommes de ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous te prions. Bénis toutes les personnes pour lesquelles nous imposons les mains. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir.
notre Saint-Père le Pape François, qui se préoccupe avec douleur des personnes persécutées pour leur foi, pour les personnes expulsées de leur pays sans aucune ressource, pour les enfants exploités et martyrisés sans soins médicaux, afin que son appel soit entendu sur toute la terre. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Pour toutes les personnes malades ou âgées qui se sentent exclues d'une société de performance et d'efficacité, qu'elles prennent conscience qu'aux yeux du Seigneur, elles ont une place irremplaçable. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. For world leaders, for peace in our world, for an end to violence and hatred among peoples, and for all who hunger and thirst for justice, Lord, we place our trust in you. Lord, we place our trust in you. Prions pour les personnes accablées par une maladie mentale, ainsi que pour leurs proches, qu'elles puissent trouver toute l'aide dont elles ont besoin pour mener une vie heureuse. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur. For this community, as we gather in prayer to invoke the healing power of Jesus, for our brothers and sisters who are examples of patience and endurance for us all, for all nurses, doctors, and caregivers, and for those who seek God's healing in this celebration, Lord, we place our trust in you. Lord, we place our trust in you. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Nous avons pleine confiance en ta bonté et ta miséricorde. Exauce-nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus, en nous offrant ton propre corps pour demeure. Viens au secours de nos frères et sœurs malades, qu'ils retrouvent, s'il est possible, la santé et puissent rendre grâce avec toi, en reprenant dans ton corps leur place parmi nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette bénédiction finale des fidèles, de vous tous ici présents, rejoigne spécialement les malades et les proches aidants naturels. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, qui a béni le genre humain par le fruit béni de la Vierge Marie, vous tienne en sa bénédiction. Qu'il vous fasse éprouver partout et toujours la protection de celle par qui nous est venu l'auteur de la vie, Jésus, notre Sauveur. Amen. Vous qui êtes venus célébrer la Vierge Marie, puissiez-vous repartir l'âme remplie de joie et des bénédictions divines. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.